Salut à tous, aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo de présentation d'un livre et de quelques informations. Enfin pas de présentation vraiment, je vais vous parler d'une petite série qui est pas mal là, et de quelques infos qui sont plutôt importantes. Donc on va commencer sur la série. Hop, alors attendez, merci. Donc c'est le donjon de Naalbuck. Donc j'ai les 2 premiers tomes. Il faut savoir qu'il y a plusieurs saisons. Il y a énormément de livres. C'est une série qui est vachement drôle. Par contre, ouais, vous allez juste en chier si vous voulez trouver le premier tome, car il est très très rare à trouver. Alors je vais vous montrer un peu les premières pages. Alors vous faites pause, hein. Alors, les dessins sont vraiment très très bien. Ah. Et le dernier, alors attendez. Je suis désolée, je tremble, mais... Donc, ça dit... et tous ensemble, ils vont pénétrer dans le légendaire, terrifiant, incroyable, mystérieux, effroyable donjon de Naalbuck. Voilà, donc c'est une histoire qui se passe... Les 2 premiers tomes et le début du... En fait, les 3 premiers tomes de la première saison vont parler que dans le donjon de Naalbuck. Et en fait, voilà, donc pour ceux qui auraient eu la flemme de lire, c'est tout simplement un petit groupe de guerriers. Ils sont dans un RPG, entre guillemets, c'est un groupe de potes qui sont dans un RPG. Et donc ils veulent faire un donjon, le donjon de Naalbuck, parce qu'il y a une prophétie avec un gnome. Si un gnome danse au milieu un gnome des forêts du Nord, unijambiste, en gros, danse autour des 12 statuettes de Gladolfera enroulées dans du jambon, ouvrira la porte et permettra l'accomplissement de la prophétie, ou je ne sais plus trop quoi, ça fait un moment que je ne l'ai pas lu. Donc voilà, c'est une très très bonne série. Par contre, vous ne pourrez pas trouver le premier tome au magasin, à moins d'avoir énormément de chance. Et donc voilà. Et le tome 2, bah, c'est la suite de celui-là en fait. Alors c'est un petit truc vachement marrant que je conseillerais plus aux 12-15 ans. 12-15 ans minimum. 12-15 ans et après plus, bien évidemment. Mais donc voilà. Alors au niveau des informations importantes, c'est que normalement je devais faire la fiche de la semaine là pour cette semaine. Mais vu que c'est la rentrée, voilà. Enfin, j'ai pas beaucoup de boulot moi pour cette rentrée, hein, comme je pense beaucoup de personnes. Parce que en fait lundi, donc de lundi 6 mai, je n'ai presque pas cours, j'ai beaucoup d'heures de permanence, donc je vais rentrer 1 heure plus tôt. Je vais être plutôt tranquille là-dessus, pas trop de devoirs, donc ça va. Parce que moi, vu que je suis au collège, j'ai le droit de sortir avec une autorisation un peu quand je veux. Et mardi, je finis toujours à 15h30, donc ça va être bon, je vais pouvoir essayer de tourner. Après, mercredi, pas court, jeudi pas court, vendredi pas court, samedi pas court, dimanche pas court, normal. Et je reprends une semaine normale le lundi. Donc voilà. Donc ouais, j'ai pas pu tourner la vidéo trouvaille numéro 2. Pourquoi ? Tout simplement parce que en fait à la brocante où je suis allée, je pensais au moins trouver un petit truc. Et j'ai rien trouvé, mais c'était incroyable. Il n'y avait aucune bande dessinée. Alors je vais y retourner, je pense y retourner à une autre brocante le 8 mai là. Faudra que je vois, mais c'est vraiment pas sûr. Tout
tout ce que j'ai trouvé, c'est un maître de poker plutôt en bon état. Si vous voulez, je vous ferai une présentation de ce que j'ai trouvé, mais c'est vraiment que des jeux de société. Là, le boîte de poker, la manette en excellent état, 10 € que je l'ai eu, elle est super à ce prix-là, franchement. Ensuite, il y avait quoi? Il y avait un Scrabble, un vieux Scrabble. Il était nickel. Il était vieux, hein, il était très très vieux. Mais il y avait tout dedans, il était nickel pour 2 €. Un Monopoly où il manque juste une carte pour 3 €. Et un Scrabble de luxe qui à la base vaut 63 € et nous on l'a eu à 12 €. J'ai réussi à le négocier, à la base il était à 15 €, je négocie à 12. Voilà. Pour ceux qui voudraient savoir avec quoi je filme, parce que je sais pas si j'ai... Quoi dire, j'ai jamais fait de vidéo avec la poignée de la caméra, mais je me suis créé une sorte de poignée un peu... une poignée pour un stabilisateur. Donc je peux tourner la caméra. Voilà. Là c'est la poignée où je tiens maintenant, vous avez vu, parce que je peux tourner la caméra dans tous les sens que je veux. Donc ça c'est plutôt cool. Hop là, voilà. Je tiens que... Donc j'aime bien cette petite poignée. Je ferai peut-être une vidéo de présentation. Je vais faire des slides là comme ça, vous voyez. La poignée elle est comme ça, vous voyez. Et la caméra elle est comme ça dessus. Je peux faire des slides comme ça, c'est marrant. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je crois que ça va prendre longtemps à uploader. C'est pas grave. Bon allez, bye tout le monde.